Bonjour, une fois encore de plus, mon nom c'est Amoudou, Salongo Jean-Pierre. Je vous aime trop et je nous reviens avec le sujet à propos de l'amour. Cette année, nous discutons l'amour et la fois passée, on avait discuté à propos de la prioritisation. On a vu que nous ne pouvons pas prendre soin de tout le monde, mais nous pouvons prendre soin d'une petite quantité de gens ou un petit nombre de gens. Et tous les autres, quand nous avons des opportunités, nous devons faire une priorité, savoir qui est-ce que nous pouvons amener de l'avant, parce que nous devons voir ces gens qui nous sont comme un champ. Donc si nous y plantons une semence, nous allons récolter d'un arbre qui ne t'arrive pas de nous donner des fruits. Et de ces faits, on a dit que toutefois qu'il y a des opportunités, on ne doit pas seulement voir la famille, on ne doit pas seulement voir sa chérie, son frère, sa cousine, mais quelquefois il faut voir une personne dans la communauté qui a une maturité, qui a la productivité, et voir si la personne peut promouvoir peut-être la communauté, la société, les pays ou peut-être les continents. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec les mêmes sujets, l'amour. Et dans cette manière-là, nous allons encore nous centrer sur un petit sujet qui nous est très important. Et ce sujet sera, normalement, je sais que les gens vont m'appeler encore, me demander qu'est-ce que je voulais juste dire, parce que c'est une chose très contentieuse, mais je dois la discuter, ce qu'on appelle l'investissement et le gaspillage. Et vous allez vous demander comment est-ce qu'on parle de l'investissement et le gaspillage dans l'amour. Mais c'est une chose trop vitale. C'est une chose capitale. Si nous parlons de l'amour, nous devons parler de l'investissement et le gaspillage. Ok, pourquoi je dis cela? Nous allons voir encore, dès le début, on a parlé de l'amour contre euh, 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 l'égocentrisme. Et on a parlé de l'égocentrisme comme l'amour de soi. Et on a parlé de l'amour comme la privation de quelques intérêts de soi pour le bien de la société ou de la communauté ou des autres. Et par après, on a défini, on a vu qu'il n'y a pas d'amour de soi si on ne prend pas soin de la communauté. Parce que toutefois nous voulons avoir des intérêts de la communauté, nous devons toujours développer cette communauté pour récolter davantage de la communauté. Et on a vu que toute bonne chose que nous faisons de la communauté, c'est pas pour le bien de la communauté, mais c'est pour le bien de tout le monde. Donc, c'est nous qui en bénéficions. Quand nous rendons notre communauté trop forte, trop riche, c'est nous qui sommes respectés. Et je sais que tout le monde, là où vous êtes, je suis désolé, je vais utiliser cet exemple, c'est pas ce que j'ai choisi. Normalement, quand on parle de pays comme les États-Unis d'Amérique, quand on parle, quelqu'un se dit non, je viens des États-Unis, tout le monde qui sent, oui, c'est un pays fort. Et demandez-vous, quand on parle de quelqu'un qui vient de la RDC, on dit oui, c'est un pays riche. Donc, toute chose que vous faites pour la communauté vous donne aussi une fierté. Et on devrait peut-être avoir une grande fierté si on venait de la RDC qui est riche et forte. Mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, on parle du gaspillage et l'investissement dans l'amour. Quand on parle de l'amour, on parle de se priver de biens pour l'intérêt commun ou l'intérêt d'une autre personne. Et quand est-ce on parle de l'investissement? L'investissement, c'est toute chose qu'on met quelque part avec l'objectif d'avoir une multiplication. Cette multiplication peut être pour l'intérêt personnel ou commun. C'est-à-dire, quand vous investissez, vous avez toujours tendance, vous avez toujours comme objectif la multiplication des rendements. Vous voulez avoir plus que ce que vous avez mis dans cette chose-là. Donc, l'investissement, quand vous construisez l'hôpital et que vous dépensez peut-être, euh, disons, 10 000 dollars, vous avez comme intérêt d'en avoir 20 000, 30 000, 40 000. Vous avez besoin de mettre un an et que quand vous mourrez, peut-être qu'on se rappelle que cet hôpital a été commencé par une personne qui s'appelle Amadou. Quand vous commencez une école quelque part, vous avez l'objectif que vous fassiez peut-être quelques rendements.
Ou bien peut-être que vous puissiez avoir une grande quantité de gens qui vont étudier. Peut-être dans la communauté là, les gens n'étudient pas. Mais vous voulez assez que beaucoup de personnes aient accès à l'éducation et que les gens deviennent utiles à la communauté pour que vous accélériez le développement. C'est ce qu'on appelle l'investissement. Maintenant, quand est-ce qu'on parle du gaspillage? Peut-être, je peux ne pas en discuter plus. Parce que quand on comprend l'investissement, on comprend le gaspillage, c'est quand on ne trouve pas ça. Le gaspillage, c'est quand vous mettez de même valeur, quand vous mettez de mêmes produits, quand vous mettez de mêmes semences à une place où vous n'allez rien récolter. Donc, il y a deux personnes. Quand vous prenez 500 $ et que vous organisiez une fête, c'est peut-être un gaspillage et c'est peut-être un investissement. Je vais bien les différencier. Vous pouvez organiser une fête et cette fête, pour une personne, c'est du gaspillage et pour une autre, c'est un investissement. C'est-à-dire, l'un peut gagner de cette fête et l'autre peut perdre dans cette fête. Donc, ce n'est pas l'événement qui définit le gaspillage ou l'investissement, mais c'est le calcul de ce qu'on va trouver après. Bien, je ne redis pas qu'on peut investir et avoir de pertes. Mais l'investissement, c'est quand vous mettez des choses quelque part avec l'objectif d'en récolter. Maintenant, quand on parle de l'amour, l'investissement dans l'amour, c'est quand vous ajoutez des valeurs dans des personnes que vous aimez, pour que vous puissiez les renforcer, que les personnes ne vous soient pas dépendantes, mais qu'elles soient capables de se produire ce dont ils ont besoin d'avoir dans la vie, même à votre absence. C'est ce qu'on appelle l'investissement. Quand vous prenez votre épouse qui est diplômée peut-être en éducation, en pédagogie générale, et que vous aidez cette épouse à aller loin dans l'éducation, qu'elle devienne peut-être licenciée en éducation, et qu'elle puisse être capable de travailler, de faire des recherches scientifiques, de faire des publications, c'est l'investissement. Vous avez investi dans la personne pour qu'elle puisse avoir plus de valeur dans la communauté que vous, comparativement à comment que vous l'avez trouvé. Donc vous l'avez trouvé à un niveau et vous l'aidez à aller à un autre niveau. C'est ce qu'on appelle l'investissement. Quand vous payez une bonne voiture à votre épouse, ça peut être l'investissement ou le gaspillage. Peut-être, si vous payez cette bonne voiture et que la voiture vous donne peut-être de la joie, je pense que vous avez investi parce que son bien-être mental peut être d'une productivité peut-être incomparable. Parce que vous aurez une personne qui est en bon état physique et mental et qui va vous donner la joie et la paix et peut-être qui va être productive, qui va donner une bonne éducation à ses enfants, qui va faire tout dans un bon état. C'est peut-être un investissement. Si vous avez acheté cette voiture pour qu'elle puisse se montrer devant les autres et montrer qu'elle a aussi un mari qui a de l'argent, je pense que c'est du gaspillage. Mais quand vous apprenez cette femme à être capable de se payer cette voiture, même quand vous ne serez pas là, quand vous serez mort, parce que, je le répète, nous sommes mortels. Toutefois que nous sommes en vie, rappelons-nous que nous sommes mortels, demain ou après-demain, nous ne nous réveillerons pas. On publiera nos photos, nos vidéos, et on mettra RIP, repose en paix. Nous ne reviendrons plus. Que sera le sort de ces gens que nous avons fourni, tout ce que nous avons comme signe d'amour et que nous les avons jamais appris comment gagner une petite chose de leur propre intelligence et effort? Quand vous apprenez quelqu'un que vous aimez, à quelqu'un que vous aimez, de se faire quelque chose de leur propre intelligence indépendamment, c'est ce qu'on appelle l'investissement dans l'amour. C'est une chose que je nous demande de faire. C'est une chose que nous devons faire à nos frères, à nos parents, à nos enfants, à nos cousins, à nos voisins et à toute la communauté. Nous devons leur apprendre à être capables de se prendre en charge et prendre soin d'eux-mêmes, de répondre à leurs besoins de base ou même à leurs loisirs.
quand nous ne serons pas là. C'est ce que nous appelons l'investissement. Toutefois que vous avez des choses dont vos enfants ont besoin et que vous leur donnez, c'est pas ça l'investissement et c'est pas ça l'amour. Je suis désolé, j'ai une grippe, mais il a fallu que j'enregistre ceci aujourd'hui. Je ne peux pas attendre parce que je ne sais pas si demain j'aurai l'opportunité de partager ceci. Mais je voulais vous dire que si vous en avez un fils ou une fille et que vous lui donnez tout ce dont il a besoin ou tout ce dont il a besoin d'avoir, vous lui donnez de l'argent, vous lui donnez les frais de loisirs, vous lui donnez une bonne voiture, c'est pas ça le signe de l'amour. Vous gaspillez votre fils et ou votre fille. Parce que quand vous ne serez pas en vie, cette personne n'aura rien et la personne sera en détresse. La personne va tomber malade mentale, elle sera en dépression, elle aura une dépression, elle aura des maladies mentales, elle sera admise dans un hôpital et elle peut peut-être mourir comme conséquence. Elle va se donner à l'habit d'alcool et de drogue parce qu'elle ne trouve pas ce dont elle avait besoin. Et les gens commencent à se moquer de lui disant non, toutefois, vous aviez tout dans ce dont vous avez besoin, mais voilà, vous n'avez pas même peut-être à manger ou quoi et quoi et quoi. Et la personne va peut-être se suicider. C'est parce que vous l'avez gaspillé. C'est pas lui donner ce qu'il vous demande, ce qu'on appelle l'investissement, c'est lui apprendre à se donner tout ce dont ils ont besoin d'avoir. C'est ce qu'on appelle l'investissement. Ce message va à tout le monde qui a la capacité d'apprendre à quelqu'un quelque chose ou à se faire quelque chose. Ne vous contentez pas à fournir des produits. Contentez-vous à expliquer ou à transmettre des formules pour que les gens puissent se faire des produits. C'est ce qu'on appelle l'investissement. Tout montant que vous donnez à quelqu'un ou à quelqu'une pour qu'il puisse en consommer sans lui montrer comment vous l'avez gagné, c'est du gaspillage. Et ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de la haine. Et je vous dis, vous pouvez sincèrement aimer la personne, mais entrer de l'haïr sans le savoir. Donc, vous gaspillez la personne, vous gâtez la personne, croyant que c'est de l'amour, mais dans votre cœur, vous ne le savez pas que vous l'aimez et vous tuez la personne. Donc, vous pouvez faire du mal à quelqu'un sans le vouloir. Croyez que je dis bien. C'est comme donner du sucre, le sucre sent bien sur la langue. Mais quelqu'un qui est diabétique, quand vous lui donnez du sucre, vous ne lui faites pas du bien. Maintenant, quand vous ne savez pas que la personne est diabétique et que vous lui donnez une chose trop sucrée, vous l'avez tué, mais sans elle. Vous ne détestez pas la personne et vous n'avez pas l'intention de tuer la personne. Mais vous l'avez quand même tué. Donc c'est ce que vous faites quand vous donnez des matériels ou des produits à une personne dont vous aimez au lieu de lui donner des formules. Et maintenant, aujourd'hui, je viens de vous éclaircir, je viens de vous ouvrir les yeux et les oreilles. Vous savez bien, quand vous n'apprenez pas à la personne dont vous aimez comment faire des produits ou comment se trouver des choses et que vous lui donnez seulement des choses finies pour qu'il puisse seulement en gaspiller ou en utiliser, c'est de la haine. Donc, si vous le refaites, vous avez tué la personne sciemment. Mon nom, c'est Amoudou Salongo Jean-Pierre. Je vous aime et à nous revoir à la prochaine. Merci.